Je vous ai vu entrer et me voici aussitôt. Je suis sans fierté. Et moi sans force. Vous ne m'aimez pas autant que je vous aime, Adolphe. Si seulement vous aviez du regret, je ferais manquer ce mariage, et mieux, sans que mon père sût par quel moyen. Et qu'adviendrait-il après? Nous aurions l'avenir pour nous. Les chances de notre avenir sont nulles. Comment pouvez-vous parler ainsi? Écoutez-moi, Julie. Je me sens coupable envers vous. J'en éprouve une peine immense. Et c'est pourquoi je me crois digne d'être pardonné. Vous m'avez cru cupide, mais je vais être sincère. J'espérais que votre fortune serait le tremplin qui me permettrait de vous offrir la situation dont je rêvais pour vous. Ne dites pas un mot de plus. Je vous pardonne vos ambitions, vos calculs. Je suis sûre maintenant que vous m'aimez. Je ferai manquer ce mariage. J'ai dans le crâne une petite voix entêtée qui répète sans cesse « Tu seras heureuse, tu seras heureuse. » Julie! Votre père se fâcherait s'il voyait ainsi occupé à causer. Surtout avec Monsieur Minard. Allez vous habiller. Messieurs de la Brive et de Méricourt pourraient vous surprendre dans cette tenue négligée. Madame, ma visite n'est pas indiscrète. Je viens rendre ces lettres à mademoiselle et lui redemander les miennes, selon le désir de monsieur Mercadet. Maman, vous savez maintenant que nous nous aimons. Ne ferez-vous donc rien pour votre fille? Julie, dans sa situation, votre père a besoin d'un gendre qui lui soit utile, qui le seconde dans ses opérations. Il est condamné si ce mariage échoue. Et moi, ma vie ratée, définitivement ratée? Duval, ancien caissier de messieurs Mercadet et Godot. C'est aussi un des créanciers de monsieur Mercadet. Oui, madame, mais je viens de lui parler des problèmes de monsieur Mercadet. Certes, il les connaissait déjà, madame. Cependant, il ne les trouve pas insolubles. Je peux le convaincre de se charger de la liquidation. Mon mari liquidé? Mais vous plaisantez? Mais semblable au joueur, accroché à la table où se décide son destin, fasciné par les cartes, espérant toujours tirer un carré d'as. Je ne sais vraiment pas jusqu'où il serait capable d'aller pour conserver le droit de faire fortune. Lui liquider, renoncer aux affaires, mais c'est sa vie. Oh non, monsieur. Non, vous ne ferez pas revenir sur sa décision. Et puis-je le blâmer comme épouse, comme mère, d'avoir su prendre le parti de la fortune? Quand je nous vois si proches de la misère. Cessez, maman, vous me faites mal. Messieurs de la Brive et de Méricourt. Oh, faites-les attendre ici, je vais demander à monsieur Mercadet de les recevoir. Oh, allons, Julie, allons changer de robe. Suivez-moi, Adolphe. Je vais vous rendre vos lettres. Entrez, messieurs. Ces dames sont encore devant leur miroir et prient ces messieurs de bien vouloir attendre un moment. Monsieur Mercadet vient tout de suite. Enfin, mon cher, te voilà dans la place. Bientôt, tu seras officiellement fiancé à Julie Mercadet. Ah, attention, conduis bien ta barque, le papa est un finaud. Oui, c'est ce qui m'effraie, il sera difficile de le tromper, hein. Moi, je ne crois pas. Mercadet est un spéculateur aujourd'hui dans l'aisance. Il peut se retrouver misérable demain. Et vois-tu, je pense qu'il est enchanté de mettre une partie de sa fortune sous le nom de sa fille. Par surcroît, un gendre, là, capable de l'épauler, n'est pas pour lui déplaire. Non, mon vieux, moi j'ai confiance. Et s'il voulait prendre un peu trop de renseignements? J'en ai donné d'excellents. À Madame Mercadet, une femme de 40 ans, estime que tout ce que lui dit son amant est forcément vrai. Ce qui m'arrive est trop beau, à peine crédible. Enfin, vas-tu perdre ton aplomb? Bon, bien sûr, ta position est au plus bas. Oh, ça. Je conçois qu'il faut être à bout de souffle pour se marier. C'est un suicide pour Don Juan. Mais voyons, peux-tu tenir encore? À condition d'aller vite en besogne. Je m'appelle Michonin pour les huissiers. Mon tailleur se refuse le goujat à comprendre mon avenir. Mon cheval vit à crédit, ce qui est gentil de sa part. Quant à ce malheureux de la Brive, je ne sais comment il respire ni où il se nourrit. Je n'ose pénétrer ce mystère. Oh, Méricourt, ne sommes-nous pas assez avancés en civilisation pour qu'on fasse une loi qui supprimerait toutes les dettes à chaque 1er de l'an? Ah, mon vieux, il y a l'amnistie. Oui, l'amnistie. C'est l'invention commode et magique d'un homme d'État de génie. Elle permet, sur simple décret, de tirer du puits les bons qui ont mal tourné, les crapules qui se sont fait des relations, le contribuable qui se refusait à contribuer, et l'ennemi politique, quand il a cessé d'être dangereux.
Elle rend sympathique. Elle est magnanimité, elle est populaire. C'est pourquoi l'amnistie vient toujours un jour. Oui, en attendant, je dois payer. Oh, payer. Oui, de ma personne, c'est mon seul capital. Oui. Ah, je les vois d'ici, nos mégères, des salons à la mode, quoi. Vous avez vu? Ce petit de la Brive, ce garçon très coté dans le monde, assez heureux au jeu, de visage agréable et qui n'a pas 30 ans, eh ben, il se marie à la fille d'un spéculateur. Chut. Laide, dis-tu? Entre le ziste et le zeste, je crois. C'est un peu démoralisant. Ouais. Mais l'oisiveté me lasse, s'il faut travailler. Notre malheur, à nous autres, les aristocrates, c'est de nous sentir aptes à tout et de n'être en définitive bon à rien. La société n'a pas créé d'emploi pour nous. Eh ben, c'est entendu. Je ferai des affaires avec Mercadet, c'est un de nos grands faiseurs. Nous remuerons à nous deux le monde du commerce. Et tu es certain au moins qu'il ne peut pas allouer à sa fille moins de 150 000 francs. Mais tu es aveugle. Enfin, regarde autour de toi. Tout respire l'opulence ici, tout est luxe. Oui, ça promet. Ah, as-tu la possibilité de t'engager? J'ai gagné hier au club de quoi faire les choses très bien pour la corbeille du mariage. Je donnerai un peu et je devrai le reste. Moi, mis à part, à combien se montent tes dettes? Oh, une bagatelle, 150 000 francs. Bah, que mon beau-père fera réduire à 50 000. Par conséquent, il me restera 100 000 et c'est bien suffisant pour lancer un premier marché. Je l'ai toujours dit, c'est quand je n'aurai plus le sou que je deviendrai riche, moi. Non, Mercadet te questionnera. C'est un matoire. Es-tu prêt à lui répondre? Je possède la terre de la Brive. Bien. 3 000 arpents dans les Landes, qui vaut 30 000 francs. Hypothéqué de 45 000. Et qu'on peut mettre en action pour l'extraction de n'importe quoi au chiffre de 100 000 écus. Oh, Méricourt, tu ne peux pas te faire une idée de ce qu'elle m'a déjà rapporté, cette terre. Oui, mais ta terre, ton nom et ton cheval sont à 2 chins. Patio. Bon. Tu es décidé. Je veux être un homme politique. Il faut une femme pour ça. L'aide de préférence, ça émeut le peuple. Alors tu es assez adroit pour cet office. Pour vous appeler au partage du pouvoir, on ne vous demande pas aujourd'hui ce que vous pouvez faire de bien, non, mais ce que vous pouvez faire de mal. Il ne s'agit pas d'avoir des capacités, mais d'inspirer la crainte. On n'est pas très vaillant en politique. On ne peut pas blanchir tous ces tas de linge sale. Alors, on se méfie, on fait le dos rond, on fait échange de scandales. Donne-moi le beurre, je te passe un fromage. Ah, je connais parfaitement notre époque. Tiens, en dînant, en jouant, en faisant des dettes. Oh, les dettes. Oui, parfaitement. Je faisais mon cours de droit politique. Oui. Mais là, d'homme à homme, bon, tu n'as que le jargon de la réclame ou du racolage. Mais il y faut aussi un peu de savoir. Mon ami, dans tous les métiers, en art, dans les sciences, dans la littérature, il faut une mise de fonds, ou des connaissances savantissimes, ou des dons particuliers, ou simplement du talent. Il faut prouver nécessairement. Ouais. Alors qu'en politique, on a tout, et on est tout avec 3 ou 4 mots. Ah, lesquels? Les principes de mes amis, l'opinion à laquelle j'appartiens, la ligne de conduite du parti. Alors ça. Enfin, mon cher Méricourt, il vaut mieux être bête comme tout le monde qu'intelligent comme personne. Oh, ça... Monsieur est sans doute monsieur de la Brive. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le petit imbécile qui fait la cour à l'héritière. À l'héritage? Oui, et qu'on a refusé pour toi. Vous êtes heureux, monsieur? Vous avez les privilèges de la fortune. Une jeune fille vous plaît, vous l'épousez. Permettez-moi de croire, monsieur, que sans aucune fortune, j'aurais encore quelque chance personnelle. Ah, monsieur, si je possédais le quart de la moitié de ce que vous avez... Alors là, pauvre garçon, n'aurait pas foi. Je ne céderais à personne ce trésor de grâce et de perfection. Vous avez pour vous l'autorité de monsieur Mercadet. Et vous, monsieur? Moi, monsieur, je n'ai que mon amour pour Julie. Ah. Monsieur, je voudrais vous être utile, cela m'est impossible. Je souhaiterais vous être agréable. Je ne le puis. Hélas. Monsieur, puisque le hasard fait que nous nous rencontrons, je me sens la force de vous dire, monsieur, rendez-la riche et heureuse. Bonjour, mon cher Méricourt. Vous avez vu ma femme? Non. Ces dames nous font bien languir, hein, toutes les mêmes. Dès qu'il s'agit de leur toilette, un tremblement de terre les enverrait au ciel sans qu'elles s'en aperçoivent. Monsieur Minard, je vous croyais homme de tact. Nous nous sommes, j'imagine, assez nettement expliqués. Pardon, monsieur. La passion justifie bien des actes, toutefois, il est certaines délicatesses qui ne se oublient pas. Je vous comprends très bien, monsieur. Oui, il n'est pas doutable. Vous pourriez être un peu plus accablé. Adieu, monsieur Minard. Ah ben, ça allait au moins un soupir. Quelque chose. Adieu, messieurs. Soyez indulgents pour un homme qui perd sa raison de vivre, juste au moment où la vie allait lui donner raison d'être né
Pour cette raison. Bon, ça va, ça suffit, c'est un ça accord, suffit. ça suffit. Adieu, messieurs. Adieu, mineur. Pauvre minard, au fond, je le plains. Il adore Julie, mais que voulez-vous? Il n'a pas 10 000 livres de rente. Ah, on ne va pas bien loin avec cela. On végète. Et pourtant, il avait bien flairé ce que vaut Julie, mais comme il est très rusé, il avait mis ma femme de son côté. Heureusement, j'ai l'œil. J'ai déjoué la manœuvre en homme qui connaît la musique. Car M. Dabry, en intrigue, en affaire, je ne crains personne. Vous ne pouviez accorder la main de votre fille au premier venu. Je m'en vais. Ne perdons pas de temps. Ces dames vont nous rejoindre. En les attendant, parlons sérieusement. Je vous en prie, messieurs. On me surnomme droit au but. Aimez-vous Julie? Passionnément. Un peu trop. Pour être heureux en ménage. Non, mais Arcadet, j'interviens, voilà. Mon ami de la Brive, là, adore la musique. Alors, la voix de Julie, son timbre chaud, son étendue, sa souplesse, enfin, tant de qualités l'ont ébloui. Monsieur a déjà entendu ma fille? Eh. Où? Son nom m'échappe, là, chez un banquier, ancien représentant de... Verdelin. Verdelin. Ah oui. L'esprit de votre fille me ravit. Monsieur, je crois à la loi des contrastes. Ainsi, moi, je vais à la bourse, ma fille déploie ses ailes et traverse la nuage. Elle est toute âme, elle est toute poésie. Vous êtes de l'école romantique? Non, monsieur. On ne peut aimer Julie si on ne cultive pas un certain idéal. Eh ben, explique-toi. Monsieur, je suis ambitieux. Ah, ça c'est mieux. Oui, j'ai reconnu en mademoiselle votre fille un être délicat, plein d'esprit, doué de beaucoup de charme. J'ai pensé que sa présence ne serait jamais déplacée en quelque lieu que je me trouve. Ceci est capital pour la réussite d'un homme politique. Raisonnement impeccable. Une femme, en effet, ça se dégote toujours, mais il est rarissime qu'un homme qui veut être ministre ou ambassadeur de France rencontre, n'ayant pas peur des mots, sa femelle. Monsieur, vous êtes l'avenir de la France. Naturellement, je suis socialiste. Et moi, je suis capitaliste. Embrassons-nous. Nous fonderons le socialisme du capitalisme. Mon gendre, coexistons. Nous partagerons le monde des finances. Et ceci me ramène naturellement à vous dire, messieurs, parlons de nos intérêts. Oh, il me semble que cela regarde vos notaires. Non, non, monsieur a raison, cela nous regarde bien davantage. Monsieur a raison aussi. Monsieur, je possède pour toute fortune la terre de la Brive. Elle est dans ma famille depuis 150 ans et n'en sortira jamais, je l'espère. Ça me tracasse. Aujourd'hui, il est préférable de posséder des capitaux. Les capitaux, on les a sous la main. S'il éclate une révolution, ils s'évadent avec vous et vous suivent partout. La terre, au contraire, la terre, dans ces cas-là, paye pour tout le monde. Elle reste comme une sotte à recevoir les impôts. Bon, ce ne sera pas grave, je ne suis pas mauvais diable. Cette terre, quelle est son importance? 3000 arpents, sans enclave. Sans enclave. Je vous le disais bien. Monsieur. Un château, Monsieur. des marais salants qu'on pourrait exploiter dès que l'administration délivrera son autorisation. Et si je deviens ministre, cela ne traînera pas. Nous serons alors assurés de produits énormes. Mais pourquoi nous sommes-nous connus si tard? Cette terre, par conséquent, est au bord de la mer. À une demi-lieue. Oui, située où? Non, mais exactement. Il va pas être Bordeaux. Ah, mais c'était pas tant le terrain à Bordeaux. Ça se négociait l'américaine. En dollars or. Vous avez des vignes? Non, 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 heureusement non, la vigne suppose trop de frais. Le vin se vend mal, non. Ma terre exige peu d'entretien. Elle fut plantée en pin par mon grand-père, Anatole de la Brive, oui, qui eut l'esprit de se sacrifier pour sa postérité. Ah, j'oubliais. Oui, j'ai le mobilier. Bah, le mobilier que vous connaissez... Ah oui, le mobilier. Alors, votre mobilier, votre terre, vos marais, je vois le parti qu'on peut tirer de ces marais-là. Nous fonderons une société en commandite pour l'exploitation des marais salins de la Brive. Jeune homme, il y a plus d'1 million à ramasser. Je le sais bien, monsieur. Il reste à se les faire offrir. Ah, il est drôle, hein? Ah, il est drôle. Bon, autre chose. Avez-vous des dettes? Non, mais dire tout. Cette terre est-elle hypothéquée? On peut posséder officiellement un domaine dont la propriété appartient secrètement à ses créanciers. Mercadet, voyons. Vous n'estimeriez pas mon ami s'il ne devait pas quelque argent? Monsieur, je serai franc. Il y a pour 45 000 d'hypothèques sur la terre de la Brive. Monsieur, vous serez mon gendre. Vous êtes l'époux de mon choix. Vous ne connaissez pas votre fortune. Ça va trop bien. Il a vu une spéculation qui le fascine. Pour réaliser ce que j'attendais d'un gendre, vous n'avez pas l'esprit mesquin de nos propriétaires de province. Nous nous entendrons. Monsieur, vous ne vous vexerez pas si de mon côté je me renseigne.
ma fille recevra de la part de sa mère une petite ferme qui n'a que 200 arpents, mais située en brie et bien bâtie. Hein. Moi, je lui laisse 200 000 francs, hein, dont je lui servirai la rente jusqu'à ce que vous ayez trouvé un bon placement. Ne nous abusons pas de la Brive, nous allons brasser des affaires. Je vous aime, vous me plaisez. Beaucoup le luxe. Vous désirez briller à Paris, jouer un grand rôle, n'est-ce pas, de la Brive? Eh oui, monsieur. Ah, j'ai deviné ça. Je connais les hommes. Je les jauge, je les juge, je les soupèse. Vous savez, de la tenue que nous appelons de la branche. Moi-même, je suis vieux, déjà. Bon, ça fait rien. L'heure a sonné de reporter mon ambition sur un autre moi-même. Ah, monsieur, j'aurais eu à choisir entre tous les beaux pères de Paris, c'est à vous à qui j'aurais donné la préférence. Vous êtes fait selon mon cœur. Il est charmant, il est charmant. Oh, il est charmant, il est charmant. Mon ami n'ose vous l'avouer, mais il est trop honnête homme pour vous le cacher. Il a aussi d'autres petites dettes. Vous pouvez parler, monsieur? Je comprends parfaitement ces choses-là. Voyons ces misères. 50 000 francs peut-être? Oui, c'est cela, enfin à peu près. Et à peu près. Ah, bien, mais nous les paierons en action des marais salins de la Brive. Hein? Qu'est-ce que c'est une peccadille, 50 000 francs? Nous évaluerons les temps, 100 000 francs de plus, voilà tout. Oh, je suis sauvé. Je suis sauvé. Oh, les voilà! Souris, bon Dieu. Madame, permettez-moi de vous présenter Monsieur de la Brive. Ah, voilà! Il est de mes amis. C'est bon, hein? Et il ressent pour votre fille une admiration... Passionné. Ah, jeune coquin, jeune David, vous prisez les Espagnols, hein? Regardez-moi ce teint. C'est pas une véritable Andalouse, ça? Il n'y a que les femmes brunes pour résister aux tempêtes de la vie. Mais j'aurais craint une blonde. Monsieur, ma fille est tout à fait la femme qui convient à un homme politique. Elle est muette. Souris, mon Dieu. Parfaitement moulée, admirablement habillée. Telle mère, telle fille. Oh, joli. Oh, c'est joli. Madame, je place tous mes espoirs sous votre protection. Mademoiselle, j'ose espérer que vous ne vous opposerez pas à mes vœux. Je dois obéir à mon père. Cela fait 2 mois que j'attends avec ferveur le bonheur de vous présenter mes hommages. Je suis flattée, monsieur, d'avoir pu attirer votre attention. Oh, il est très bien. Très bien. Elle est pas si mal. Ma mère, permettez-moi de savoir si je puis être heureuse en épousant ce monsieur. Ah, ce cadeau du ciel vous va comme un gant. Ces messieurs nous feront bien le plaisir d'accepter un dîner sans cérémonie. Non, mais à la fortune du pot, hein? Non, de la Brive, vous serez indulgent. Je vous le promets. Monsieur de Mérico, voulez-vous me donner votre avis sur un tableau que nous venons d'acheter? Nous allons vous laisser causer avec votre fiancé. Merci, maman. Auguste! Oui, mamie, j'arrive. De la Brive, elle est romanesque comme toutes les jeunes filles. Prenez avec elle les chemins de la poésie. Mais cachons l'action sous la phrase, j'ai compris, je serai romanesque. Ah, il est vraiment très fort, ce jeune homme. Très, très fort. Souris, bon Dieu. Monsieur, ne trouvez pas étrange que je vous demande des preuves de votre amour subi. Ma méfiance m'est commandée par la connaissance que j'ai de mon peu d'attrait. Cette modestie est déjà un attrait, mademoiselle. Et si j'avais cette beauté miraculeuse qui suscite des passions soudaines, je trouverais des motifs à votre recherche. Mais pour m'aimer, il faut connaître mon cœur. Et nous nous voyons pour la première fois. Mademoiselle, il est des courants irrépressibles. Vous ne savez pas pourquoi vous m'aimez? Le jour qu'on se l'explique, l'amour existe-t-il? Non, la première fois que je vous ai vu... Ce n'est pas la première fois? Mais comment cela fait 2 mois que je vous aime? Je vous ai entendu au dernier concert de monsieur... Verdelin? Verdelin, oui, votre voix m'a révélé toute une sensibilité, une... Qu'ai-je donc chanté? Ah, je ne me souviens que de l'impression, mais qui fut ineffable. Ainsi vous m'aimez, rien ne vous arrêterait. Rien. J'aime un autre garçon, monsieur. Oui, je l'ai aperçu. Je vous l'avoue, il m'a déçu. Votre jugement m'a donné des inquiétudes. Il n'est pas votre fait, du tout. Vous vous trompez. Je ne puis renoncer à lui qu'en faveur d'un grand sacrifice. Mon père m'a dit que vous étiez prêt à l'aider dans ses affaires. Sous cette condition, j'oublierai cet amour que je souhaitais éternel. Je serai une épouse fidèle et aimante.
Cessez de mettre ma passion sincère à l'épreuve et sachez que Monsieur Mercadet et moi, nous nous sommes entendus sur les questions d'intérêt. Il vous a tout dit? Tout! Vous le savez ruiner? Comment ça, ruiné? Oh, mais il doit environ 300 000 francs. Il doit 300. Vous ne m'aimez pas. Oh, vous êtes très forte, hein? Quand bien même votre père devrait des millions, je vous épouserai toujours. Car je vous aime. Ah, vous jouez très bien la comédie, je m'en félicite. Vous serez une ambassadrice prodigieuse. Mademoiselle, monsieur Pierre Quint désire parler à monsieur votre père. À propos de monsieur de la Brive, je crois. Mon père est dans la salle d'exposition. Pierre Quint dans cette maison, décidément, c'est mon jour de guigne. Mademoiselle, je suis votre obligé. Laissez mon Michonin ma parole. Vous connaissez ce monsieur? Est-elle rusée, Lamartine? Je vois que vous êtes du complot. Quelle organisation? Qui est-ce? Michonin, débiteur introuvable. Ne le lâchez pas, je vais alerter la police. Pour arrêter monsieur de la Brive? Michonin pour nous, si vous permettez. Il n'est pas riche! Un gibier de prison qui a ses meubles sous le nom d'un ami. Oh, vous me racontez là l'histoire la plus drôle de toute l'histoire des histoires. Amusez-le, je vous en supplie. Une fois coffré, je gage que ce gaillard-là se fera délivrer par quelques dames en mal d'aventure salace. Monsieur Mercadet vous prie de l'excuser, monsieur. Il est occupé par le mariage de mademoiselle. Tiens donc, et avec qui? Mais avec ce monsieur. Ah non, c'est pas vrai. Ah non, mais ce serait trop beau. Ah, c'est marier deux faillites ensemble. Ah, on va rire à la bourse comme jamais. J'y cours. Vous nommez-vous Michonin, monsieur de la Brive? Oui, mademoiselle, c'est notre nom de famille. Pierre Quint dit-il la vérité lorsqu'il prétend que vous avez des dettes? Oh, très peu, et je les ai déclarées à votre père. Ainsi vous m'épousez par amour et pour ma dot. Mais vous trouverez en moi le plus tendre des maris. Je vous laisserai maîtresse de votre fortune. Et puis la Brive existe. C'est un charmant petit village où je possède une terre. Oui, j'ai fait comme beaucoup d'autres, j'ai pris le nom du village et depuis 10 ans, je me nomme de la Brive. Hélas, monsieur. Moi aussi, je suis sans fortune. Julie! Voilà vous-même vos inclinations pour cet affreux minard. Elle vous pousse à calomnier votre père. À éclairer monsieur Michonin, qui ne peut épouser une fille sans argent. Monsieur Monsieur s'appelle Michonin? Michonin de la Brive. Julie, laisse-nous! Pierre Quint est parti pour faire emprisonner monsieur. J'espère que vous ne le permettrez pas. Je ne voudrais pas avoir joué un vilain rôle. Trop tard, on n'arrête plus quand le soleil est couché. D'ailleurs, j'aviserai Pierre Quint. A vu, monsieur? Oui. Ah, le diable entre dans mon jeu. La noce est un mirage. Je suis bien plus que socialiste, je deviens communiste. Trompé! Trompé comme à la bourse! Et par Méricourt, l'amant de ma femme, à qui se fier? Monsieur Michonin, votre attitude est insane, je la blâme. Je ne vous ai pas caché mes dettes. Soit on peut avoir des dettes, mais vos terres, hein? Vos fameuses terres dans les Landes, ça consiste en quoi? En sable, planté de sapins. De quoi faire des cure-dents. À peu près. Ça vaut? 30 000. C'est hypothéqué de? 45 000. Vous avez eu ce talent-là? Mon Dieu, oui. À foutre, c'est pas bête du tout. Et vos fameux marais? Touche la mer. C'est l'océan, quoi. Du sable, rien que du sable. Les gens de ce pays sont de méchantes langues. Mes emprunts se sont stoppés net. Il eût été difficile de mettre la mer en action. Si vous me passez l'expression, ça n'est pas la mer à boire. Non, mais à faire avaler. Dites, mon petit vieux, votre moralité me paraît assez contestable. Vous signez, d'après certains dossiers que je possède, votre traite de Michonin, et vous vous faites appeler de la Brive. Bravo. Je pourrais vous assaisonner durement à des piments de mon invention. Monsieur, n'allez pas trop loin, Et je suis votre hôte. Et vous vouliez, à la faveur de ce subterfuge de bassesse rabutante, pénétrer au sein d'une famille respectable, abuser sa confiance, pire,
Vous avez faim d'aimer ma fille, monsieur. Mais vous êtes... Ne dites pas le mot, il vous coûterait la vie. Monsieur, vous êtes mon hôte. Du calme, je vous en prie, du calme. Julie a-t-elle une dot? Non. Aviez-vous 200 000 francs? Eh, votre silence parle. Non, vous n'aviez pas 200 000 francs. Et moi, j'engageais ma liberté, vous cherchiez à escroquer un genre? Oh, le verbe est fort. Vous le méritez. Vous osez m'affronter? Profitez de ma naïveté. Ah, ta naïveté! La naïveté d'un homme qui emprunte sur des sables une somme de 60% au-dessus de leur valeur me fait doucement rigoler. Avec du sable, on fait du cristal? Mais c'est une idée, ça. Vous voyez bien que nous nous ressemblons, nos moralités sont identiques. Qui me trompe, monsieur, vous êtes mon débiteur, je vous tiens. Je peux vous aplatir. Pierre Cam m'a cédé pour 48 000 francs de votre traite. Frais et intérêts. Vous ferez coffrer pendant 5 ans. Alors là, monsieur, je serai votre hôte. On ne le prenait pas sur ce ton-là, mon petit vieux, hein? C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai! Alors vous moquez donc de votre signature. Pas vous? Vous me désarmez, hein? Vous crânez, là, et votre situation? Oui, et quasi désespéré. Méricourt me marie parce que je lui dois 30 000 francs. Je ne vous ferai pas un cours de déontologie. Non, je préférerais un billet de 1000. Moi aussi. Allons, oubliez tout. Soyez mon beau-père. Non. Nos deux misères feraient une trop grande pauvreté. Oh, vous allez m'écouter, vous? Ce monsieur dîne-t-il toujours? Oh, certainement, dans les circonstances dramatiques, les dîners portent conseil, les vins aident à la connaissance profonde de l'homme. J'ai l'appétit de mon désespoir. Dis non. Je viens d'apercevoir la voiture de Verdelin. Verdelin est manqué plus vite pour que la fête s'accomplisse. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Monsieur Verdelin. Je n'amène pas Madame Verdelin, et j'ignore même si je peux dîner avec toi. Toi, tu es furieux. Ouais, chut, chut. Baise la main de ma femme. Allez. Qu'est-ce qui va pas, mon vieux? Est-ce là ton gendre? Est-ce là ce beau mariage? Verdelin, ce mariage ne se fera pas. Je suis trompé par Méricourt. Méricourt. Tu sais ce qu'il nous est. Mais figure-toi que... Mais il n'y a pas de mais. Ce matin, tu m'as servi une de tes comédies avec distribution de personnages à ta femme et à ta fille pour m'arracher 1000 écus. Je m'en doutais et je me suis pris dans ton filet. Mercadet, tu es... La chef, je sens que tu vas me faire de la peine. Tu es là, tu te lances contre moi, tête baissée. Tu me soupçonnes, tu me juges. Tu réfléchis pas, hein? Raisonne un peu. Pourquoi t'aurais-je emprunté ton service de table? Pourquoi aurais-je habillé mes femmes à neuf si j'avais pas cru à ce mariage? Manqué. Tout le monde en rit. Tu as ton portefeuille plein de créances sur ton gendre. Et ça le fait rire. C'est drôle. Pierre Cam m'a dit que tes créanciers se réunissaient ce soir chez Goulard pour agir comme un seul homme. Ça, c'est moins drôle. On veut débarrasser la bourse autant qu'on le pourra de tous les faiseurs d'affaires. Les imbéciles! Alors demain, on m'emballerait En prison, dans un fiacre. un fiacre. Le corbillard du spéculateur. Mais quelle horreur! Allez, viens dîner, mon gros! Ce dîner me coûte trop cher, il ne passerait pas, merci. Laisse pas tenter, Verdelin. Demain, la bourse reconnaîtra Mercadet un de ses maîtres. Je te l'affirme solennellement, toutes mes dettes seront remboursées. Toutes! La maison Mercadet malaxera des millions. Je serai le Napoléon des affaires. Et sans Waterloo. Tu me donnes le vertige. Je peux te répondre à un négociant qui vous dit, messieurs, passez à la caisse. Je dîne. Après tout, j'aurai au moins récupéré ça. Vivat Mercadetus speculatorum imperator! Demain, je trône sur des millions. Ou alors, je me couche dans les draps humides de la Seine. Ils sont passés à table. Méricourt coule des regards langoureux à Madame Mercadet. Sa chaussure épie sous la table la bottine compréhensive.
Thérèse sert les hors-d'œuvre. Verdelin raconte des histoires lestes. Il rit beaucoup, tout seul. Parfois, Mercadet l'imite, par complaisance. Thérèse sert le rôti. Delabrive fait le beau, pour gagner sa sucette. Julie fixe le lustre, les yeux vides. Thérèse sert le fromage. Delabrive refait le monde, Verdelin refait le monde, Mercadet refait le monde. Mais c'est toujours le même. C'est leur monde. Thérèse sert le gâteau de fiançailles. Le vin fait monter les enchères, c'est à qui on rajoutera pour mieux briller. Moi. Ce ne sera donc jamais nous. Thérèse sert le café, les alcools, les liqueurs. Vite, très vite, plus vite. Inexorablement, le temps égrène son chapelet de grains de minutes. On se congratule, on se sépare. La nuit vient, majestueusement suivie de son cortège de nébuleuses. Sous ses ailes recouvertes d'ombre, se trament de nouvelles harmonies. Peu à peu, le jour se dépouille de ses cocons de rosée. Il a percé les 1001 ventres des ténèbres, puis il sera encore, comme toujours, le témoin impavide du combat de l'homme contre l'homme. Justin! Monsieur? Il faut que l'arrivée de M. Godot soit tenue secrète, hein, c'est essentiel. Alors, monsieur, vous êtes cuit. Monsieur Prédif est déjà sorti. Le tapage que cette berline a fait cette nuit, en entrant dans la cour à 2 h du matin, a réveillé toute la maison. Monsieur Prédif fut le premier à sa fenêtre. Ah, il a cru d'abord que monsieur partait pour Bruxelles. Alors non, je paye. Monsieur devient fou. Tu te crois déjà mon secrétaire? Te pardonne, Justin, parce que tu me comprends. Monsieur, cette berline est savamment crottée. Seulement, le père Grumeau a observé qu'elle n'apportait pas de bagages. Godot avait une telle hâte de réparer ses torts envers moi qu'il a oublié ses colis au havre. Hein? Il arrive de Calcutta. Son bateau transporte une cargaison d'une abondance inaccoutumée. Sa femme est restée là-bas. Non. Tu sais qu'il a fini par épouser la mère de son fils. Il est fort heureux que monsieur ait passé la nuit à travailler. À l'ordinaire, monsieur veille rarement si tard. Ainsi, il a pu. Recevoir Godot! Pour remplacer, vous avez fait ripaille, monsieur Justin. Vous êtes enivré. Monsieur, nous n'avons bu que des fonds de bouteille. Passons. Si tu pouvais faire entendre qu'il n'y a pas de Godot. Non, mais comme ça, sans insister. Ça modérerait l'ardeur de mes créanciers. Traiterait avec eux à des conditions tolérables. Expédie le père Grumeau chez mon courtier baron. Monsieur Berchu, rue des Filles Saint-Thomas. Je parie qu'à celui-là, le père Grumeau peut annoncer l'arrivée de monsieur Godot. Justin, tu feras fortune, tu as de la jugeote. Allez, va. Et surtout que personne ne nous dérange avant que je ne te salue. Bien, monsieur. Et maintenant, Michonnet, à nous deux. Michonnet! Michonnet, vite, dépêchez-vous! La police! La police est là! Police! Police! Rassurez-vous, c'était pour vous bien réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? Vous trouvez pas ça drôle? Hein? Tant pis, moi j'adore ce genre de blague. Bon, vous avez toute votre intelligence? Oui, je n'ai même plus que ça. Je serai bref. Alors je m'assieds, papa. Monsieur, l'excessive habileté n'est pas l'indélicatesse. L'indélicatesse n'est pas la légèreté n'est pas l'improbité. Et tout ça s'accouple et se confond à la perfection. Les nuances sont imperceptibles et pourvu qu'on s'arrête au code. Si le succès vous bénit, on devient une espèce de héros. Beau papa, vous entrez dans ma conscience, vous êtes ma pensée, que voulez-vous de moi? Je vais vous sauver. Comment? Soyez l'homme qui se compromettra pour moi. Les hommes de paille peuvent brûler. Eh bien, dites donc, soyez un combustible. Comment se fera le partage? Servez-moi. Je vous rends vos 47 233 francs 19 centimes. Et entre nous, vous n'aurez qu'à montrer un petit peu d'adresse. Au pistolet, à l'épée, au sabre? Non, il n'y a personne à tuer. Ça me va. Au contraire, faut faire revivre un homme. Ah, ça ne me va plus du tout, non. Toutes les farces qui font rire aujourd'hui au théâtre sont très mal prisées dans la vie réelle. On y mêle des commissaires de police qu'on ne rosse plus depuis l'abolition des privilèges. C'est la seule tare du socialisme. Dis donc, mon petit vieux, 5 ans de tôle dans un cachot sordide, sans vin, sans femme, vous trouvez ça mieux, vous? C'est selon ce que vous me préférez. De la Brive, je suis encore debout. Je conserve le droit de fonder des entreprises. Mon esprit sera toujours plus fort que la loi.
Et puis ils ne tueront jamais la spéculation. Je dirai à tous mes semblables d'un seul élan, la majorité c'est moi, suivez-moi. Voyez-vous, les gens qui cherchent des millions en trouvent très difficilement. Mais ceux qui n'en cherchent pas n'en trouvent jamais. Acceptez-le. Que faut-il être? Une espèce d'oncle d'Amérique. Un associé dans les Indes. Ah, si ce n'est que cela. Vous achetez les actions en baisse pour les revendre en hausse. Verbalement. Mais j'ai la signature sociale. Godot, mon associé, s'en est servi pour endosser les effets qu'il m'a pris en 1830. Ah, j'ai tout de même le droit d'en user aujourd'hui contre lui. Il y a des risques. Personne ne vous reconnaîtra. Écoutez, je vous rendrai mon rôle dès que je vous en aurai donné pour 49 233 francs. 19 centimes. Je vous en préviens. Taisez-vous du bruit. Juste un coup de pan. Rentre, Godot. Tu m'as promis de ne plus chercher à me nuire. Repose-toi, Godot. Passez dans mon boudoir. Vous trouvez une malle en maroquin marron emplie de harpe. Bon papa, je vais vous mitonner un Manitou hindou en sorceleur. Le petit Berchu. Monsieur Berchu. Bonjour, Berchu. Alors, il y a eu baisse hier, hein, sur les actions des mines de la Bassin. Sensationnel, Mercadet. Verdelin en a fait vendre quelques-unes à 25% au-dessous de la cotation. La panique ira ce matin, on ne sait où. Si, à la petite bourse, ces actions baissent de 15% sur le cours d'hier, je prends 2000 actions. Eh oui, mais il vous faudra 300 000 francs. Amenez les actions, je paye. Dans la situation où vous êtes, vous achetez évidemment pour Godot. Godot. J'ai appris qu'il était arrivé. C'est malheureux, si ça vient à savoir, je suis perdu. Comment avez-vous appris le retour de Godot? Votre concierge, que mon commis a fait causer. La voilà la faute, je suis impardonnable. J'ai oublié de lui fermer la bouche d'une pièce d'or. Un bon conseil, Mercadet. Faites donc porter sa voiture chez un carrossier. Si vos créanciers la voient, ils seront intraitables. Ah non, je ne suis pas inquiet. Pour avoir de l'argent frais, nous ferons quelques petits sacrifices. Mercadet, une idée me traverse l'esprit. Si. Si je traite pour Godot, qu'il me donne un ordre, ça suffira. Mais tant il dort. Dès qu'il sera réveillé, vous aurez l'ordre. L'affaire est conclue. Goulard et 2 autres faiseurs m'ont donné mission de liquider à tout prix. Amenez les actions chez Duval. C'est Duval. Oui, car Godot, mon cher, m'a fait l'affront de le prendre pour banquier. Mon ancien caissier, c'est mesquin. Mais que voulez-vous que je vous le dise? Il est plein de bonnes intentions à mon sujet, Godot. Et nous, Berchu, on va recommencer à travailler ensemble. Tenez, je vous bats d'ici à la fin de l'année pour plus de 100 000 francs de courtage chez nous. Puis-je prendre de la basse-cindre pour mon compte? Oh oui, mais poussez à la baisse, hein, dans la coulisse. Tenez, faites insérer cette lettre dans tous les journaux. Elle fait état du rapport des ingénieurs. Et demain, à l'ouverture de la grande bourse, il y aura déjà 15% de hausse. Non. Gardez-moi le secret sur le retour de Godot. Oh, mais... Non, démentez, Berchu. mais c'est promis. Démentez, hein. C'est promis. Voilà. Il va le tambouriner. Tiens, Madame Mercadet, tu fais encore ta figure de chambre mortuaire. Oh, Auguste, vous comptez sur le mariage de Julie pour raffermir votre crédit, calmer les créanciers. Oh, les événements d'hier soir vous mettent tout à leur merci. Eh ben, vous n'y êtes pas. Puis-je vous être utile? Utile, vous? Là, 18 mois, vous vous promenez au bras de Méricourt et vous ignorez tout de lui. Vous tombez béatement dans son traquenard. Alice! Alice! Vous ne serez jamais qu'une bonne femme de ménage! Vous voulez m'être utile? Oui. Ah bien, écoutez-moi. Faites un temps super. Demandez une calèche. Emmenez votre fille aller dîner à Saint-Cloud par le Bois de Boulogne. Dans les circonstances présentes, les femmes gâtent. Elles ont des nerfs. Allez-vous-en, vous voir. Papa, Je veux rester seul face à mes créanciers. papa, c'est Adolphe qui... Qui, que, quoi, dont, où, bon? Qu'est-ce qu'il y a, mineur? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez encore ma fille? Oui, papa. Oui, monsieur. J'ai déclaré mon amour pour Julie à monsieur Duval. Il a approuvé mon choix. Il a dit, elle est comme sa mère, c'est une singe. Je ne veux pas que Julie épouse un pauvre. Oui, mais j'avais, monsieur, sans le savoir, une petite fortune. Je vous écoute, mon ami. Voilà. Lorsqu'elle me confia au bon Duval, ma mère lui remit une somme qu'il a fait fructifier, au lieu de la consacrer à mon entretien. Ce petit capital se monte maintenant à 30 000 francs.
Sachant vos soucis, j'ai prié Monsieur Duval de me confier cette somme et je vous l'apporte. Car quelquefois, avec des acomptes, on s'arrange. Oh, Minard, mon enfant, les larmes me montent aux yeux. Adolphe, c'est bien d'être bien. 30 000 francs, 30 000 francs. Et on pourrait les tripler en achetant des actions du gaz Verdelin. Ne me tentez pas, vous, hein, ne me tentez pas. Si je pouvais payer 100 000 écus avec 30 000 francs, la fortune de la France, la mienne, serait faite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais gardez votre argent, mon vieux. Quoi, vous me les refusez? Oh, il faut, moi, que je vous embrasse. Adolphe, vous épouserez ma fille. Monsieur Mercadet, mais c'est merveilleux, puis-je le croire? Vous entendez ma Julie? Vous l'épouserez quand elle aura 300 000 francs de dot. Monsieur Mercadet, vous vous jouez de nous. Je vous jure que non. Dans un mois, elle sera à vous. Bon, qu'est-ce que vous faites là? Vous allez le ranger, vous allez le ranger. Bon, rendez-moi ça. Oh, mais rangez-moi ce portefeuille. Il me démange. Cette façon d'insister. Oh, c'est désobligeant. J'ai pas de temps à perdre, mes enfants. C'est beaucoup de travail, moi. Hein? Alors, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? Venez ici. Venez ici. Bon, rendez-moi service à inviter ma femme et Julie pour le dîner. Hein? Quoi, qu'est-ce qu'il y a, vous? Ah oui, faut de l'argent. Pour les frais. Hein? Bon, ça va. Là, 100 francs pour vous. Vous me rendrez la monnaie, hein? Oh, mes chers enfants, si votre père voulait payer ses créanciers, s'il voulait renoncer aux affaires. Oh, et aller vivre à la campagne, je serais la plus heureuse des femmes. Sois tranquille, maman. Nous triompherons de la bourse. Oh, il faudrait pour convaincre ton père de tels événements que je ne les souhaite pas. Je suis lasse, je lis, mal dans ma peau. Je sens que je ne tiendrai plus longtemps maintenant. Ah! Oh, voilà Goulard. C'est l'homme le plus âpre et le plus féroce que je connaisse. Madame, pardonnez-moi de vous importuner. Ah, votre parfum. Je ne suis pas de ceux qui s'incrustent. Je viens me mettre aux ordres de mon cher ami Mercader. Mais il est d'une politesse exquise. Mon père aura sans doute trouvé quelques stratagèmes. Je le crains. Monsieur Mercadet va venir. J'ai su l'événement notable qui change la face de vos affaires. Monsieur Goulard, expliquez-vous. Nous ignorons tout. Mademoiselle Julie, vous êtes futée. Oh, je vous en supplie, monsieur, parlez. L'associé chéri, le voyageur Godot, est arrivé. Comment, monsieur? Non. Vous avez vu Godot? C'est un miracle! Est-il revenu riche? Vous le savez bien, il a débarqué chez vous hier soir. Vous donniez un dîner pour lui, mais il a été retardé. Faut pas nous prendre pour des novices tout de même. Godot, ici, cette nuit? J'ai vu sa berline. Oui, maman, j'ai vu une voiture entrer cette nuit. Ça, je regrette, monsieur. Mais personne n'est venu chez moi cette nuit. Très bien, vous entendez à merveille les intérêts de Mercadet. Vous a fait réciter votre leçon, le numéro est au point. Monsieur, comment vous convaincre? Inutile, il ne pourra pas longtemps nous cacher Godot, nous attendrons. Un mois s'il le faut. Je le sais déjà, la petite bourse. Nous nous sommes réunis ce matin, mes amis et moi, nous avons discuté. Notre sagacité froidement cruelle nous permet de tout deviner parce que nous savons tout supposer. Godot a pris 2000 actions des mines de la Basse. Mauvais début, on voit bien qu'il débarque des Indes, il n'est plus dans la place. Alors là, monsieur, vous me parlez l'hébreu? Moi, je vais vous parler français, madame. Je suis pas mauvais chien. Je fais une petite différence sur ma créance, si vous voulez me permettre de m'entendre avec Godot. Monsieur, je n'entends rien aux affaires. Mais je vais avertir monsieur Mercadet. Je t'accompagne, maman. Ah oui. Écoutez, Minard. Vous épousez mademoiselle Mercadet du Val-Melody. Et si ce vieux singe vous a conseillé le mariage, c'est qu'il connaissait l'arrivée de Godot, Berchus et tout. Monsieur, c'est vous qui m'apprenez le retour de Monsieur Godot. Très bien, vous vous considérez comme de la famille, vous êtes dans le complot du silence. Mais cependant, j'en suis certain, il ne vous déplairait pas de servir Mercadet. Alors faites donc comprendre à Godot que s'il veut me payer sur le champ, je fais une remise de 20%. Écoutez, monsieur, je ne me sens pas autorisé à me mêler des affaires de Monsieur Mercadet, il le prendrait très mal. D'ailleurs, le voici. Alors expliquez-vous directement avec lui. Eh ben, Adolphe, pourquoi cette ire? Ces dames vous attendent. Emmenez-les presto à la campagne, vous n'aurez jamais Julie. Je vous le promets. À nous deux, Goulard. Le duel sera loyal. Alors, cette fois-ci, vous êtes tous décidés à me faire déposer mon bilan? Il paraît que je suis un faiseur. Vous, un des hommes les plus capables de Paris. Un homme qui gagnera des millions dès qu'il en aura un. Vous me calomniez ou vous plaisantez? Oui. Je vois bien, vous vous moquez. Enfin, vous ne vous êtes pas réunis en assemblée Pour vous aider. Pour étudier les moyens propres à vous sortir d'embarras. Nous attendrons, mon cher ami, tant qu'il vous plaira. Combien je regrette mon bras si le tue, ma jambe bien faite et le temps perdu. Mais ça va pas, Justin? Vous voyez pas que nous déranger, là?
Combien je regrette mon bras ci-dessus, ma jambe est bien faite. Et le temps perdu. Qu'est-ce qu'il y a, Justin? Permettez une seconde, mon ami. Monsieur Violette m'offre aussi Louis si je lui arrange un rendez-vous avec monsieur Godot. N'est-ce pas corrompre? Tu deviens l'âme de Mercadet. Et par la même occasion, je te livre aussi celui-là. Ton le. Ah, celui-là, n'ayez pas peur. Mon Goulard, vous allez m'excuser. Justin vient de faire part d'un message auquel je dois répondre par écrit. C'est d'une importance extrême. Ton le. Je reviens. J'ai compris. Monsieur est si fin. Combien Violette t'offre-t-il pour être mis en présence de Godot? C'est pas vrai. Monsieur sait que Godot... Ah non, monsieur, non, monsieur, il ne m'a rien offert. Que t'a-t-il donné? Il m'a rien offert. Que t'a-t-il donné? Pour trahir monsieur Mercadet, qui m'avait bien recommandé de taire le retour de Godot. Je ne mentirai pas, monsieur. 6 louis. En voilà 15, mon garçon. Dites donc, si monsieur Godot pouvait revenir souvent... Mais c'est entendu, je le verrai le premier. Ah oui, si monsieur veut bien l'attendre dans le vestibule, j'irai l'avertir dès que Godot sera là. Je compte sur toi. Comptez, monsieur, comptez. Comptez, monsieur. Ils seront là, comme le homard dans le vivier. Je les plongerai tous dedans, les uns après les autres. Pépites et paillettes pullulent dans mes paumes, dans les poches de mon pantalon. Partout elles poussent. Qui grappille et grignote, grimpe graduellement vers le plus grand grade. Mais soyons sagaces, la sottise se saigne scientifiquement. Usons de ruse et nous roulerons carrosse. Du cran, Justin, car après carême, enfin tu caresseras ta corne d'abondance. Alors, j'attendais les ordres de monsieur, il me dira quand je pourrais leur laisser voir. Ah, mon garçon, va, fais ta recette. Mais surtout, n'écoute pas notre conversation, hein. Monsieur. Godot et moi, nous avons à débattre secrètement. Il va venir coller son oreille à la porte. Tiens, je me parie 10 louis. Je les garde. Oh, c'est frappant! Oh, cette ressemblance avec Godot, telle que je l'imagine après 10 ans de séjour aux Indes. De la Brie, vous êtes un pape! Mon auguste cher Mercadet, ami transcendant l'amitié, que la frux climat, que ce climat de Paris, ne trouvez-vous pas? Si mon fils n'habitait pas ici, jamais vous ne m'auriez vu. Mais il fallait bien apprendre à ce petit que sa père et sa mère se sont mariés. Sa père et sa mère! Michonna de la Brive, vous m'épatez. Mais pourquoi cet accent roumain? Je l'ai attrapé aux Indes. Oh, je suis supérieurement doué pour la comédie, mon vieux. Que voulez-vous, il faut savoir tout faire quand on n'a rien appris. Justin, tu serviras sur ce guéridon le thé de Monsieur Godot. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Godot. Ah oui, monsieur Pierrequin essaye de circonvenir le père Grumeau, il veut forcer notre porte. Laisse faire, elle n'a pas de vertu. Du thé, il le souhaite comme le premier membre fondateur de la Société du Canal de Suez. Attends un moment. Oui, monsieur. Là. Fais porter cette lettre à Duval. Bien, monsieur. Je viens d'imiter la signature de Godot. Je n'ose penser à ce qui adviendrait si les actions de la Bassindre restaient au-dessous du père. Je vous le dis tout net, je sauterai dans les soutes du premier bateau en partance pour les Indes. Ah ben, je crois bien que moi aussi. Hasard, mon beau masque. Retourne-toi, c'est 50% pour. Détourne-toi, 50% contre. Il se le garde comme un capital de réserve. Serrez ma gamin, serrez ma gamin. Excellent Mercadet. Monsieur Vaillant, je suis en affaire. Nous savons avec qui. Je vous en défie. Avec l'aimable Monsieur Godot. Voilà un compte à dormir assis. Père Violette, je vous jure que monsieur n'est pas Godot. Tiens, je prends Goulard à témoin de cette déclaration. Il ment comme une publicité de pâte dentifrice, mais en affaires, tous les coups sont perdus. Sans ça, le commerce serait bien malade. Mercadet, n'essayez pas de nier. C'est Godot, je le reconnais. On le dit là-bas. Excellent. Goulard, vous êtes indiscret, hein? Je ne souffrirai pas que vous le tourmentassiez. C'est tout à fait un Indien maintenant. Il a beaucoup changé. Oh, vous savez ce que c'est. Les Indes ont un effet foudroyant sur les gens. Les mines, les pestes désertiques, la peste, les piments, le pavot, les paprikas, les parasols. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Avez-vous les papiers? Foulard, géant. Mon ami ne demande qu'à payer. Arrêtez, messieurs, arrêtez. Monsieur Mercadet est la victime d'une mauvaise plaisanterie, je veux le croire. Qui ne doit léser en rien vos intérêts. Madame. Monsieur n'est pas Godot. Alice. Mais vous êtes dupé, Auguste.
Par un intrigant. C'est pas possible. Moi, j'ai plus un centime vaillant. J'ai tout distribué par générosité de cœur. Si vous voulez garder le silence sur cette entreprise, vous serez payé. Et par qui, s'il vous plaît, ma petite dame? Par Monsieur Duval. Allez, folle. Soyez ce soir chez lui. Vous m'y trouverez. Et vous serez satisfait. À mon âge, on peut commencer à croire au Père Noël. Il est né, le divin enfant. Attention, si ce n'est ce soir, c'est dont on compte, Mercadet. Madame, si vous n'étiez pas une femme, vous seriez déjà morte, je suis monsieur de la Brive. Non, c'est faux. Comment ça, je ne suis pas moi? Oh, je ne veux pas savoir qui vous êtes. Mais qui que vous soyez, vous apprécierez le service que je vais vous rendre. Mon mari vous fera cadeau de vos titres. Je suis au courant. Maintenant, retirez-vous. Il est temps que je demeure seule avec Monsieur Mercadet. Nous avons un lourd contentieux à régler, nous aussi. Madame, je m'incline devant votre élégance. J'espère simplement... Allez! Oui, je sors. Ah, salut, vous êtes folle, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez me ruiner définitivement, mais quelle mouche vous a piqué? Mais l'équitation allait se faire là, qu'on par enchantement. Vous avez donc rencontré la planche à billets de la Banque de France? Non. Je veux seulement que vous restiez celui que j'estime. Oh, ce ne direz-vous que des idées de femmes, mais vous me ferez la grâce de les écouter. J'ai peut-être encore 200 000 francs, prenez-les. Pour désintéresser vos créanciers. Et après, nous sommes toujours aussi pauvres que le peuple d'Espagne. Mais quittons cette atmosphère de mensonge, n'hésitez plus. Ah, vous me poussez à la faillite. On s'en relève. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je ne vous quitterai pas, Auguste. Nous lutterons ensemble. Suivez-moi, Adam. J'ai peur que mon père fasse quelques bêtises. Comptez sur moi. Je lui ferai un rempart de mon corps. Aurait-il le toupet de nous cacher leur situation? Le père Grumeau dit que monsieur va être arrêté. Et moi, je lui ai confié mes économies. Et tous mes gages qui me sont dus. C'est trop injuste. Soyez tranquille, nous allons tout perdre. C'est une faillite, j'en suis sûre. Chut, je n'entends rien. Il parle trop bas et vous trop fort. Monsieur se méfie toujours de nous. Mais qu'est-ce que c'est au juste qu'une faillite? Une faillite, c'est une espèce de vol. Mettons involontaire. Parfaitement admis par la loi, mais terriblement aggravé par les formalités. Mais rassurez-vous, monsieur liquide. Qu'est-ce que c'est, liquider? La liquidation, c'est toujours la faillite, mais qui se complique par la constatation de la bonne foi du débiteur, ce qui supprime les formalités. Il sait tout, ce Justin. Ce sont des phrases à monsieur. Je suis son disciple. Qu'est-ce que vous faites là? Volez-vous-en. Nous ne demandons pas mieux, monsieur, mais nous attendons. Quoi? Mon argent! Nos appointements! Courez chez Madame Mercadet, elle vous paiera. Perchu! Eh ben, quoi donc? Vous avez moins 20 degrés de froid sur les joues. Oh, la tête. Eh bien, les mines de la Bassin ne sont-elles pas en hausse? Sensationnel, Mercadet, nous atteindrons au père ce matin. C'est parti et ça tape en plein dans le mille. Le feu y est, on ignore jusqu'où il prendra. Ah, votre lettre fait des merveilles. La compagnie a flairé le coup. Elle va déclarer à la bourse le résultat des opérations de sondage et la mine de la Bassin vaudra celle de Mons, Belgique. Vous avez suivi mon conseil, combien en avez-vous pris pour vous? 500. Vous me devez ça. Oh, je suis ravi de vous avoir mis dans la poche peut-être 100 000 francs. Ah, Madame Perchu voulait un équipage, elle l'aura. Mon cher, les jolies femmes qui vont à pied, moi ça me narre. Attention Perchu, attention. Un 10% au-dessus du père, réalisé. Vous êtes la crème des hommes. Vous n'avez jamais fait de mal qu'à vos actionnaires. Et acceptez un autre conseil. Quittez la coulisse. Souvenez-vous, mon frère, de cette grande phrase de l'Évangile, applicable aux affaires. Celui qui se sert du glaive périt par le glaive. Au fond, vous êtes un brave homme, mais vous avez devant vous des ennemis implacables. On m'a juré que c'était un faux. Un faux. Un faux, ça, un faux. Ah oui, ça c'est un faux, oui. Ben forcément, c'est signé de ma main. Ainsi, Godot n'est pas à Paris. Au fond, vous êtes un brave homme. Courez chez Duval. Vous trouvez l'argent qui vous est dû pour les 2000 actions. Si je suis payé, je remettrai cet ordre à Duval. Mais mon cher Mercadet, je prierai pour vous que Godot s'y trouvât. Je vais chez Duval. Oh, je recule sur les positions stratégiques préparées à l'avance. J'emprunte le langage des généraux qui manœuvrent. Et toujours aussi jeune, aussi enthousiaste, je me ressaisis et je lutte dans le mur. Adolphe! Adolphe, vite, chez vous! Adolphe! Mon gendre! Ah, vous voyez, je vous appelle déjà mon gendre. Vous savez tout. Courez chez Duval. Obtenez de lui qu'il paye et satisfasse Perchu. Je suis sauvé. Je vole à votre secours! Je suis sauvé, je suis sauvé. Oh là là! L'ennemi s'avance en rang serré.
J'aurais dû me carapater. Comme je me préférais rêveur bucolique dans les bois de ville d'Avoine. Enfin, faisons face. Adieu, Justin. Tu perds un bon maître. Je ne suis pas encore assez fort pour quitter monsieur. Ma femme s'est-elle acquittée de ce qu'elle vous doit? Virginie a la tête si dure. Avec elle, 1 et 1 font toujours 3. On n'est pas prêt de lui démontrer qu'1 et 1 font... 1 et 1 font 1 quand on marchande. Et 5 quand on ajoute les intérêts. Les mathématiques, comme tu vois, sont une science exacte. Comme monsieur m'amuse. Il a le malheur spirituel. Mon admirable monsieur Mercadet. Eh oui, Père Violette, tout finit par casser, même les ordres. Bon, en prison, je ne serai pas seul. La compagnie est nombreuse. On y rencontre tous les déchus, tous les génies décapités. Non, non et non. Les hommes tels que vous sont rares. Vous devriez avoir des fils. Payer les intérêts, les frais, tout ça rubis sur l'ongle. Ah, je m'en veux d'avoir critiqué, beaucoup crié. Je m'en veux de mes pleurs, de mes jérémiades, de mes doutes. Mais j'avais une excuse. Je ne croyais plus au retour de Godot. Oh, Père Violette, la plaisanterie est éculée. Mercadet, vous êtes sublime. Je vous ai méconnu, je suis à votre dévotion. Vous ne m'épargnerez même pas vos sarcasmes. Alors, les païens. On vient assister au repas des fauves. Dans la fosse, on se venge. Je ne fais pas de phrase, moi, je ne dis qu'un mot parfait. On est fiers d'être ton ami. Vous êtes le partenaire le plus correct qu'il soit possible de rencontrer dans nos métiers. C'est bien simple, je voudrais vous laisser tout mon argent. Nous aurions tous cédé quelque chose, et vous n'avez rien demandé. Vous êtes l'intégrité dans sa représentation la plus vive. Et serviable avec sa serviable comme il n'est pas possible. Ah ça, messieurs, vous êtes-vous assez gaussés de moi? Riez tant qu'il vous plaira. Amusez-vous de ce mannequin sans défense que vous m'avez fait devenir. Et je me révolte! Et puisque vous êtes réunis en assemblée pour sonner la nuit, je déclare que votre gibier se défendra! En vérité, je vous le déclare, si vous ne m'accordez pas des délais, je vous coupe la gorge là, devant vous! Mais range donc cet argument, mon cher. Tout le monde a été payé par Godot. Ben non, de Dieu, Godot, c'est un mythe, un spectre, une illusion, une fantasmagorie, vous le savez tous, aussi bien que moi! Il est arrivé! Godot est arrivé! De Calcutta? Oui, avec une fortune incalculable. Pardon! 1000 pardons, Mercadet, mon cher irremplaçable. Voici vos actions. Elles ont été payées. Par qui? Mais par Godot, comme vous me l'aviez annoncé. 150 000 francs. Nous sommes au pair. Vous avez vu Godot? Mais oui, il m'a dit que ces actions étaient à vous. Godot! Lui-même, débarqué du Havre. Voilà vos quittances, Mercadet. Je n'aurai pas mon appartement, mais tant pis. Je rêve, je suis chez les fous! Adolphe, tu ne tromperas pas, toi du moins. Cher beau-père, mon père est à Paris. Il a épousé ma mère, m'a reconnu pour fils légitime. Je me nomme désormais Adolphe Godot. Auguste, qu'entends-je? Il a remboursé tous ces messieurs? Tout scrupuleusement. Il a payé Perchu et vous supplie de conserver ses actions à titre d'acompte sur votre part dans les bénéfices de ses entreprises aux Indes. Salut, Fortune, reine des rois, impératrice des emprunts, princesse des actions et mère du crédit. Salut. Fortune, c'est forcément des Indes que tu devais venir. J'ose souhaiter que vous me conserverez votre confiance. Et les 1000 écus, je les laisse à Julie pour 2 boutons de diamant. Il devient reconnaissant, il n'est pas reconnaissable. Papa, c'est épouvantable. Adolphe est millionnaire et il veut m'épouser. Je ne sais pas si je dois accepter. Ah, fais pas de façon, hein? Oh, Auguste, que d'émotion, c'est trop pour un cœur sensible. Toi, si courageux dans l'adversité. Ah, je suis sans force devant la joie de te voir riche et sauvé. Riche, mais honnête. Honnête. Finalement, c'est plus simple. Hein? Auguste,
Baptiste! Ah, je vous l'avoue, je succombais sous tant de fatigue. L'esprit toujours tendu, toujours sous les armes. Un géant aurait péri. Maintenant, j'aspire au repos. Mon père vient d'acheter une terre en Touraine. Soyez son voisin, faites comme lui, imitez-le. Oh oui, c'est ça, mon ami, le calme, les silences de la campagne. Il s'ennuiera. Oh, tu t'ennuieras. Mais non. Après les fonds publics, les fonds de terre, la mise en valeur des produits alimentaires, l'aménagement du territoire, le lancement d'un emprunt pour le développement de l'arrosoir, de la pâtisseur, du bidon, de la bêche, de l'égraineuse, de l'ébranchoir. Non, l'agriculture m'occupera. Il faut organiser les circuits de distribution, rationaliser le raclage, le cerclage, le herçage, le binage, activer la fertilisation. Je ne suis pas fâché d'étudier cette industrie-là, moi. J'achète à court terme. J'achète à moyen terme. J'achète à long terme. J'achète l'agriculture. Nous achetons l'agriculture. Juste une voiture. J'ai tant de fois montré Godot que j'ai bien le droit de le voir moi-même. Messieurs, allons voir Godot! Mesdames, Messieurs, la pièce que nous venons de jouer devant vous, dans une adaptation nouvelle et une mise en scène de Pierre Franck, est d'Honoré de Balzac. Avec Valentine Ducré, Léon Le Sac, Jean Péméja, Francis Joffo, Teddy Billis, Martine Couture, Tristan Riel, Aline Steele, Georges Lican, Jacques Siron, Henri Poirier, Jean-Marie Bernica, Patrick Bourgeois, Françoise Fleury. Et Jean Le Poulain.